La tête fut coupée à la hache, d'un coup irrégulier, accompagné d'un craquement des vertèbres et d'un cri du bourreau. Elle roula sur les planches, heurta le bord de l'auge, et un râle s'échappa de sa bouche, que l'un des gardes décrivit plus tard comme ressemblant à une prière. On la saisit par les voiles et on la plongea immédiatement dans un tonneau rempli d'eau bénite. Mais dès le soir, l'eau du tonneau était devenue noire. La mort du roi ne fut officiellement annoncée que le 3e jour. Jusque-là, le corps resta dans une salle fermée de la cathédrale Saint-Louis, gardé et scellé de part et d'autre. Les rapports mentionnent que personne n'ouvrit les portes, mais plusieurs témoins affirmèrent avoir entendu des bruits de respiration et des mots à peine distincts provenant de l'intérieur. L'un des prêtres, chargé de veiller sur le corps pendant la nuit, disparut et fut retrouvé mort, le visage brûlé et les pupilles carbonisées. Le scribe qui avait consigné ces événements ne survécut pas jusqu'à l'aube. On le retrouva mort, la tête plongée dans l'encrier, la langue arrachée. Le roi mourut, ou fut assassiné, au milieu de l'automne, le 40e jour de sa maladie, lorsque la pourriture interne atteignit ses oreilles. Ses serviteurs le voyaient hurler lorsqu'il avait l'impression que quelqu'un lui murmurait directement dans le cerveau. Le pus s'écoulait de sa gorge pendant la nuit sur son oreiller, et il fallait changer ses draps 2 fois par nuit. À partir de la 3e semaine, le roi cessa de se lever. Il ne reconnaissait personne, sauf un vieux moine qui priait pour lui, depuis le début de la fièvre. Le nom du moine n'a pas été conservé, mais les notes du médecin indiquent « Pendant que le vieil homme lisait ses prières, la langue du roi se couvrait de fissures sanglantes, comme sous les coups d'un couteau. Les médecins, appelés de 3 monastères différents, ont donné des avis divergents, mais se sont accordés sur un point. Le roi pourrissait de l'intérieur. L'un affirmait que ses poumons étaient rongés par la pourriture humide, l'autre que son foie était fissuré et que le sang s'accumulait sous sa peau. Lors de l'autopsie, réalisée alors qu'il était encore en vie, plus d'1 demi-litre d'un liquide noir, décrit comme une huile de marée nauséabonde, fut extrait. On continua à saigner le roi 6 fois par jour. Le sang était noir, ne coagulait pas et sentait le poisson pourri. Les chambres du roi étaient masquées et aérées par des soldats masqués. L'accès à celui-ci était restreint, même ses fils ne pouvaient entrer qu'avec la bénédiction du doyen de la cathédrale. Extrait d'une lettre du chef de la garde royale, 3 proches ont tenté de faire passer de la nourriture ou des onguents dans les appartements. Mais ils ont été arrêtés. Un serviteur a été pendu pour avoir tenté de s'introduire pendant la nuit. La panique s'est emparée de la cour. Les rumeurs d'une malédiction jetée par les réformateurs se sont amplifiées. On écrivait que le roi lui-même avait avoué avoir tué le nourrisson pour vaincre la révolte. Les rumeurs se multipliaient et les oreilles attentives remarquaient que son nom n'était plus mentionné dans les prières de l'une des chapelles. 20 jours après le début de la décomposition, le visage du roi était tellement enflé que ses yeux avaient disparu sous la peau pendante. Ses paupières ne se fermaient pas. Il essayait de parler, mais sa voix se brisait en cris aigus. Alors, l'un des médecins proposa de lui enduire la gorge de graisse provenant d'animaux morts. Cette nuit-là, les cris furent entendus jusque dans les appartements de la reine, extrait des mémoires d'un prêtre de la cour. Il gisait comme une bête, enveloppé dans des haillons, haletant, comme s'il rendait son dernier souffle, et entre 2 crises, il appelait ceux qu'il avait exécutés depuis longtemps. 2 jours avant sa mort, selon la rumeur, il aurait ordonné qu'on lui coupe la langue pour ne pas parler au diable.
L'ablation n'a pas été effectuée, mais on lui a cousu les lèvres pour l'empêcher de crier la nuit. Le tissu se déchirait, les coutures éclataient et du pus noir s'accumulait au coin de sa bouche. L'odeur qui se dégageait de ses appartements était insupportable. Les chiens qui gardaient l'entrée ont dû être remplacés par des chevaux. Les chiens se sont mis à aboyer et à hurler. L'un des frères moines, qui s'était occupé de l'embaumement avant sa mort, a décrit dans une note « La peau de sa poitrine s'est ouverte d'elle-même, comme du pain fendu, et on pouvait voir son cœur battre à travers, recouvert d'une membrane sombre. Au 38e jour, la maladie s'est propagée dans tout le corps. Les testicules ont noirci, l'urine est devenue vert foncé et mêlée de sang. Tous les sous-vêtements étaient là brûlés, après chaque changement. Les mains tremblaient et les ongles commençaient à se détacher. Les prières étaient se réciter sans interruption, mais personne ne s'approchait. Les serviteurs jetaient l'eau et les onguents depuis le seuil. Un seul moine restait assis près du lit, la main posée sur le front, jusqu'à ce que la peau commence à se détacher sous ses doigts. D'après les rapports nocturnes, au 40e jour, plus personne ne parlait dans la pièce. Seuls des râles, des cris, et parfois quelques mots faibles se faisaient entendre. Le décès officiel ne fut constaté que lorsque le corps commença à dégager de la vapeur et que la peau du visage prit une teinte gris cendré. Cependant, selon 3 témoins parmi les gardes, la nuit où la tête fut coupée, elle ouvrit la bouche. L'un d'eux jura avoir entendu « Pardonne ». Les nuits devinrent plus difficiles. 2 hommes armés montaient la garde devant la porte fermée de la chambre du roi, se relayant toutes les 4 heures. Le médecin de la cour, maigre, les doigts tremblants, ne quittait la chambre que pour changer les bandages et tremper les scalpels dans du vinaigre. Une fois, le bol en os, rempli de pus et de caillots de sang, se renversa, dégageant une odeur si nauséabonde que le duc d'Orléans, qui était entré à la demande de la reine, ressortit aussitôt en suffoquant. Selon les rapports des serviteurs, rédigés plus tard dans une cellule du monastère sous la dictée de l'inquisiteur, le souverain ne reconnaissait plus ses proches cette semaine-là. Il s'adressait à une ombre dans un coin, murmurait des formules épiscopales et, une fois, il tenta de se confesser à son oreiller, l'appelant par le nom de son confesseur défunt. Un serviteur nommé Barthélemy, qui fut ensuite brûlé pour faux témoignage, affirma « J'ai vu sa narine droite suinter d'un mucus blanc, et il y avait quelque chose qui bougeait dedans, comme des vers dans du pain moisi. » Personne ne l'a confirmé, mais le corps de Barthélemy a disparu de sa cellule avant son exécution. Seule sa langue brûlée a été exposée sur la place publique. Selon les notes de l'évêque de Rouen, au début de la 2e semaine, la peau de la jambe gauche du roi était devenue noire comme du bois pourri. Les chirurgiens locaux ont découpé la chair morte, mais la pourriture revenait à chaque fois. Les doigts ont commencé à se tordre au niveau des articulations. Une tumeur jaune a éclaté sur le cou. On l'a pressé et quelque chose a jailli de l'intérieur, décrit dans le rapport comme une épaisse obscurité dégageant une odeur de ref-ref et de savon. La reine priait sans relâche. Les bougies dans ses appartements ne s'éteignaient pas, mais elles fumaient tellement que le plafond était devenu noir. Dans ses lettres, à l'archevêque de Tours, on a conservé ces lignes. « Si le Seigneur nous entend encore, qu'il ne laisse pas son oint mourir comme un chien, dans le pu et l'oubli. » La réponse arriva 7 jours plus tard. Le Seigneur a permis pire encore, mère. Pendant que le corps se décomposait, la panique s'empara de la cour. Les vieux ministres se réunissaient en secret pour discuter de la manière d'annoncer la mort au peuple alors que le roi respirait encore. Mais aucune décision ne fut prise.
Chaque soir, sa voix se faisait entendre. Il chantait. Des psaumes. À travers le pus, le sang, la toux, il chantait encore. Cela effrayait même ceux qui croyaient au miracle. Sa voix était tremblante, rauque, mais distincte. Certains juraient avoir entendu les mots se déformer, devenir étrangers, comme s'ils n'étaient pas prononcés par sa poitrine, mais à travers un crâne vide. Les moines du monastère Saint-Louis ont rédigé un témoignage spécial, présenté uniquement à huis clos. Nous sommes convaincus qu'une force impure s'est emparée de son corps, car pendant la liturgie, les 3 crucifix dans les appartements de Sa Majesté ont noirci. L'eau bénite sur le rebord de la fenêtre a moussé. L'autopsie n'était pas encore envisagée, car il était encore en vie. Mais il ne respirait plus que par la bouche, haletait, et à chaque expiration, un nuage nauséabond s'échappait de sa bouche. Les médecins se disputaient, certains proposaient de couper sa langue enflée, d'autres de percer son crâne pour évacuer la pression. Un médecin d'Avignon, n'attendant pas la permission, se précipita dans la chambre avec une aiguille chauffée au rouge et tenta de l'introduire dans l'oreille du roi. On le traîna dehors par les pieds. La garde fut renforcée. Les proches parents n'étaient pas autorisés à entrer. Les serviteurs qui apportaient la nourriture ne franchissaient plus le seuil. Les repas étaient passés à travers un rideau et les plats vides étaient rapportés avec des taches séchées d'une substance visqueuse inconnue. L'un des gardes, nommé Jacques de Liège, vit cette nuit-là un liquide sombre couler lentement sur le sol de la chambre. Elle bougeait, dit-il, avant de disparaître à jamais. Les archives judiciaires de la cour ont conservé la remarque d'un notaire. Tout le corps est couvert de fissures d'où émergent de petits cristaux blancs. Ils ressemblent à du sel, mais ils sont amers et brûlent la peau. Lorsqu'on tente de les gratter, ils se désagrègent en poussière. Une migration commença dans le palais. Ceux qui étaient proches du roi s'éloignèrent progressivement du centre. Les légats papaux, venus pour une visite de 3 jours, quittèrent le château après la 2e nuit. Ils ne laissèrent aucune explication écrite. À la 3e semaine, on changeait 3 fois par jour l'oreiller sous sa tête. Tous les précédents se décomposaient en chiffons humides. Le lit brûlait et l'odeur s'imprégnait dans la pierre. Les serviteurs ont commencé à mélanger aux braises de l'encens et des cendres de saints, mais rien n'y faisait. Mais ils murmuraient toujours, à travers la salive, le sang, son souffle, des textes, des psaumes, pas toujours ceux que connaissaient les moines. L'un d'eux, un vieil homme de Blois, fondit en larmes. Il chante des mots qui ne sont pas dans les Écritures. Ce n'est pas une prière, c'est une malédiction. On ne vantait plus la chambre du roi. Sur ordre du chirurgien en chef, les fenêtres avaient été solidement clouées et les interstices bouchés avec de la paille goudronnée. L'odeur nauséabonde qui se dégageait du corps s'était imprégnée dans les panneaux, les tentures et même dans la peau des gardes. Ceux qui avaient surmonté la garde à la porte pendant plus d'une garde commençaient à se plaindre de maux de tête, de faiblesse, de brûlures aux yeux et d'hallucinations auditives. Selon le rapport du capitaine, un soldat s'était enfui dans la cave de la cuisine, affirmant avoir entendu Sa Majesté l'appeler par son nom à travers sa bouche cousue. À l'intérieur, sur des draps noirs, sous 2 couches de tissu imbibé de vinaigre et de sang d'œuf, gisait un corps. La tête, séparée avant même les funérailles, avait été placée dans un cercueil en bois, à l'intérieur duquel se trouvait un calice contenant de l'eau bénite provenant de la source de Lourdes. Dès le 3e jour après la mort, des taches vertes apparurent sur le cou et, sur ordre du cardinal de Broglie,
une cérémonie funéraire urgente fut organisée. Il ordonna de retirer la tête, de l'essuyer avec un chiffon, de lire des psaumes et de la replonger dans l'eau. Mais comme l'indiquait l'évêque de Mondray dans son rapport, lors du retrait de la tête, on entendit un léger bruit sourd, comme si de l'air s'échappait d'un fruit pourri. Les serviteurs présents, lors de la procédure, refusèrent de poursuivre le service. L'un d'eux, un cuisinier de Cannes, déclara sous serment « Les yeux de Sa Majesté étaient entr'ouverts et il semblait qu'il ne nous regardait pas, mais qu'il regardait à travers. Ses lèvres ont tremblé et j'ai entendu un murmure, comme une prière, mais avec des râles. » Ce serviteur a été retrouvé mort plus tard dans le vestibule, le crâne fracassé. Selon la version officielle, il aurait glissé. Officiellement, le roi devait être inhumé le 7e jour, mais la cérémonie fut reportée. Les raisons n'ont pas été révélées. Dans les protocoles secrets des embaumeurs, trouvés bien plus tard, il était indiqué que les tissus du visage avaient dû commencer à se détacher des os, malgré l'application de pommades à base d'encens, de résine et de jaune d'œuf. Sur les instructions du pharmacien de Saint-Rémy, les vases contenant le baume ont dû être réchauffés et versés directement dans la gorge, qui a commencé à se décomposer, exsudant un pus gris et collant. L'un des assistants qui a consigné cette procédure a noté « Lorsque nous avons injecté le composé, l'oreille de Sa Majesté a tremblé comme en réponse. » Parallèlement, d'autres événements se déroulaient dans les couloirs du palais. L'héritier, le prince Adélère, était enfermé dans la tour nord, soi-disant pour sa sécurité. Selon les rumeurs, il avait refusé de reconnaître le testament signé par son père dans ses dernières heures. Le vieux chancelier d'Estèves proposa de convoquer un conseil d'urgence, mais 3 des 9 membres du conseil étaient déjà absents, les uns pour cause de maladie, les autres pour raisons personnelles. L'un d'eux fut retrouvé étranglé dans sa propre cellule. Des tracts circulaient, affirmant que la mort du roi n'était pas naturelle et que le corps se vengeait de la tromperie. Les témoignages recueillis auprès des moines, autorisés à prier dans la salle où reposait le corps, indiquaient des événements de plus en plus étranges. Un moine écrivait « La nuit, on entend des craquements, comme si un arbre se brisait. Les chiens dans la cour hurlent sans cesse. L'un d'eux est mort en s'arrachant la gorge. Les prières s'intensifiaient. Les offices se poursuivaient jour et nuit. La deuxième salle, où la tête avait été transférée, était spécialement recouverte de plomb. Les volets étaient fermés. À l'intérieur, des bougies brûlaient en permanence et on brûlait de la résine. Mais ni l'odeur de l'encens, ni le sel répandu dans les coins ne pouvaient rien y faire. Selon le témoignage d'un pharmacien, au cours de la 4e nuit, l'eau dans le tonneau, contenant la tête, noircit et se mit à bouillir. À ce moment-là, le corps commença à changer de couleur. La peau du ventre se détacha, laissant apparaître les intestins d'où sortaient déjà des larves. Adèle de Tréville, veuve du ministre des Sceaux, nota dans son journal « Les rumeurs concernant la tête qui murmure ne cessent de courir. Les gens ont peur de s'approcher du palais. On dit que des chardons ont poussé près de la chapelle et que les chevaux refusent de passer devant le mur nord. » Pendant ce temps, 3 groupes d'héritiers, les partisans du prince, de la reine douairière et du duc de Lorraine, entamèrent des négociations secrètes avec des représentants du clergé. Le mot « hérésie » était de plus en plus souvent prononcé. L'un des cardinaux partit pour un monastère sans donner d'explication. Un autre, au contraire, commença à rassembler des preuves de la corruption spirituelle du monarque défunt. L'un des chirurgiens, qui s'enfuit ensuite à l'étranger, affirma dans sa déposition, sous serment
lorsque j'ai extrait les restes de la langue de la gorge, elle n'était pas pourrie. Elle semblait avoir été arrachée à un être vivant. Ce même chirurgien disparut le lendemain. On le retrouva une semaine plus tard dans un ravin, le visage lacéré et la bouche bandée. Les rumeurs d'un mort-vivant se répandirent dans toute la région. Les prêtres commencèrent à interdire de prononcer le nom du roi à voix haute. Les pèlerins contournaient le palais. Dans la capitale même, la peur s'intensifia. Les boulangers commencèrent à ajouter de la cendre dans le pain, soi-disant pour se purifier de la souillure. Les médecins étaient impuissants. L'un d'eux, un vieil homme nommé Gérard, déclara en confession « Je ne sais pas qui repose dans le sarcophage, mais ce n'est pas celui que j'ai soigné ces 3 dernières années. » La 3e nuit, alors que les murs de la chapelle étaient imprégnés d'une odeur de cire, de vinaigre et de chair en décomposition, l'un des jeunes prêtres, selon les notes d'un notaire de l'Inquisition, un certain frère Mathieu, entendit un faible bourdonnement, comme une voix traversée par un courant d'air. Un murmure, à peine perceptible, s'échappait du couvercle du récipient où reposait le visage défiguré du monarque, immergé dans l'eau bénite. Le clergé ordonna de changer immédiatement l'eau et de nettoyer le récipient, mais, comme l'indique le rapport du pharmacien Jérôme, 6 heures plus tard, le liquide s'assombrit à nouveau. L'odeur devint plus forte et la peau se mit à se détacher des joues et du front, comme si elle avait été arrachée par la main d'un vivant. Pendant ce temps, dans la forteresse même d'où le corps du roi avait été emporté, des rumeurs circulaient. Le vieux maréchal jurait avoir vu 2 soldats en capuche huileuse verser quelque chose dans la nourriture servie au souverain le jour de sa dernière chasse. Le cuisinier Frémy avait disparu de la ville 2 jours avant la mort du roi. La garde du palais avait été doublée, mais les couloirs souterrains restaient sans surveillance et comme l'avait remarqué un serviteur de l'aile ouest, une nuit, la lumière était allumée dans la chapelle, mais l'entrée était fermée de l'extérieur. L'évêque Remy proposa d'autopsier le corps et d'examiner à nouveau les entrailles, mais il essuya un refus. On ne peut troubler un mort dont l'âme lutte encore dans son saint vase, déclara l'archidiacre. Pendant ce temps, dans les appartements où était conservée la tête coupée, des phénomènes inexplicables commencèrent à se produire. Tous les moines, qui assuraient pour la garde de nuit, demandèrent à être affectés à des tâches ménagères. 2 d'entre eux commencèrent à vomir et à saigner du nez. L'un d'eux, frère Juste, fut bientôt retrouvé mort, étouffé par son propre vomi, les mains serrées contre la gorge. Voici ce que nota le médecin dans le registre du château. Aucun signe de strangulation n'a été constaté, mais le visage du défunt est déformé par la peur, les yeux sont exorbités, les dents sont cassées sur les gencives. Après cela, le récipient contenant la tête fut transféré dans une pièce fermée derrière l'autel, mais l'odeur de pourriture continuait de se répandre dans la salle principale. Le 2e fils du roi, arrivé de la province méridionale, exigea une autopsie complète et l'exposition publique du corps, affirmant que le poison ou la sorcellerie devait être révélé pour la gloire du trône. Ces exigences furent soutenues par la noblesse, mais le clergé s'opposa ouvertement. L'archevêque de Troyes accusa le jeune prince de sacrilège, ce qui lui valut d'être emprisonné dans le sous-sol du monastère, où il fut bientôt pris de fièvre. Selon les rapports, il murmurait la nuit, en chantant, que le cœur du roi battait encore, mais pas à cause du sang, mais à cause de la malédiction. Le même jour, 2 pèlerins, anciennement membres de la cour, arrivèrent de Terre Sainte. L'un d'eux affirmait avoir vu le roi, de son vivant,
confié la rédaction de son testament à un scribe secret en lui ordonnant de le cacher à ses fils aînés. Ce scribe fut exécuté pour falsification de documents 10 jours après la mort du monarque. Les archives municipales ne mentionnent pas son exécution, mais une copie de la dénonciation était conservée dans la bibliothèque privée de l'évêque de Saint-Mond. On y lit « Le défunt a écrit les dernières lignes au nom du roi, non pas avec une plume, mais avec son doigt ensanglanté, dont on arrachait la peau toutes les heures. » Les rumeurs ne cessaient de courir. Pendant 5 jours consécutifs, les religieuses qui changeaient les bandages sur le vase de verre se plaignaient de maux de tête, de démangeaisons sous les ongles et de fortes démangeaisons dans les oreilles. Lorsque l'une d'elles fut prise d'une crise d'hystérie, elle s'écria devant la chapelle « Il demande de l'eau, mais pas pour boire. Il demande qu'on le noie à nouveau. » Cette femme fut enfermée dans un couvent à la périphérie de la ville, où elle mourut 2 semaines plus tard d'une fièvre inconnue, comme le rapporte la chronique. Selon l'abbesse, elle chantait des psaumes pour enfants d'une voix grave d'homme jusqu'à son dernier souffle. L'odeur, provenant de la pièce où se trouvait le récipient, devint insupportable. Les habitants se plaignaient de nausées dans les rues avoisinant l'église. Des rumeurs commencèrent à circuler, selon lesquelles la tête du roi murmurait désormais chaque nuit et que quiconque croiserait son regard mourrait dans la semaine. 3 servantes du palais disparurent sans laisser de traces. Le médecin Vartiou, qui se porta volontaire pour examiner le liquide, ne laissa derrière lui qu'une page griffonnée de la phrase « L'eau n'est pas bénite. L'eau s'est transformée en chair. » Le corps n'a été retiré que le 3e jour. Avant cela, la tête de la reine avait été conservée dans un tonneau en chêne rempli d'eau bénite et d'encens, qui, sur ordre de l'archevêque, avait été transféré dans la chapelle Saint-Augustin. Les serviteurs affirmaient que le tonneau bougeait la nuit. L'un des gardes postés à la porte s'enfuit et fut retrouvé mort, le cou brisé, au pied du clocher. Selon son frère, il murmurait dans son sommeil « Il m'appelle. Il m'appelle depuis l'eau. » À ce moment-là, le corps conservé dans la crypte commença à se décomposer. Des taches noires apparurent aux endroits où la peau avait été endommagée lors du retrait de l'armure. Un liquide à l'odeur d'œuf pourri s'écoulait de la bouche. Selon le rapport du médecin Hugo Celeste, la cavité abdominale était gonflée. Des gaz putrides s'étaient accumulés en telle quantité qu'un des assistants s'est évanoui en essayant de retourner le corps. Celeste demanda que l'autopsie soit pratiquée d'urgence, affirmant que, sinon, elle se ferait d'elle-même, dans le cercueil, devant tout le monde, et les gens penseraient que le roi criait. La nuit précédant l'autopsie fut accompagnée de tonnerre et de vents violents. La chapelle, où était conservée la tête, fut scellée, mais le lendemain matin, la porte était ouverte. La servante qui entra pour faire le ménage s'évanouit et avoua plus tard, lors de son interrogatoire, « Il me regardait. Depuis l'eau, ses yeux étaient ouverts. » À quoi l'archidiacre répondit, « Peut-être qu'il te regardait, mais pas toi. Il regardait à travers toi, dans l'abîme. » L'autopsie fut fixée à 3 heures de l'après-midi. Le corps fut soulevé derrière des portes closes. Seuls les médecins, l'archevêque, 2 scribes et 2 gardes furent admis. Selon les notes du chirurgien Rémy Lavoyal, dès la première incision, une vapeur noire à l'odeur de sang pourri s'échappa de l'abdomen. La chair, à la base du cou, se détacha d'elle-même, découvrant des veines remplies d'un liquide épais et sombre dans lequel flottaient des caillots blanchâtres. Le poumon gauche était presque entièrement décomposé. Le droit s'était transformé en une masse visqueuse. Cependant,
c'est lors de la séparation de la tête du cou qu'un incident eut lieu, qui suscita de longues controverses. L'un des chirurgiens, un jeune apprenti nommé Albert, s'écria « Elle est encore chaude !» À ce moment-là, comme l'ont écrit les chroniqueurs, les lèvres s'écartèrent et un son rauque, à peine discernable, semblable à un mot, sortit de la bouche. Le mot n'a pas été compris, mais 3 personnes l'ont entendu. Immédiatement après l'autopsie, le corps a été préparé pour l'enterrement. En raison de la forte décomposition interne, l'embaumement a été incomplet. Les tissus malodorants, l'encens et le mélange de mercure n'ont pas pu arrêter le processus de putréfaction. Selon les témoignages des serviteurs du palais, dès le lendemain, les doigts étaient noircis, les ongles tombés et le visage méconnaissable. Les funérailles furent reportées. La panique s'empara de la capitale. Des rumeurs se répandirent selon lesquelles le vin des caves du monastère avait bouilli et que des inscriptions étaient apparues à l'intérieur du cercueil. Le moine Dominique, appelé pour bénir le cercueil, déclara « Je l'ai vu ouvrir les yeux dans le sarcophage. » Il fut bientôt retrouvé mort dans sa cellule, la gorge tranchée et une inscription sur le mur, Psaume 6. L'enterrement eut lieu en secret pendant la nuit. La tête du roi ne fut jamais réunie à son corps. Elle fut enterrée séparément dans un petit cercueil rempli de cire et de plomb, sous une dalle dans la chapelle. L'emplacement ne fut pas indiqué. Selon la rumeur, avant d'être enterrée, elle aurait encore poussé un gémissement si faible que les bougies en tremblèrent. Après la mort du roi, une lutte pour le pouvoir a commencé. Le fils aîné, qui s'était proclamé régent, a ordonné l'arrestation de tous ceux qui avaient participé à l'autopsie. L'archevêque a été envoyé dans un monastère où il est devenu fou et est mort peu après. L'un des chirurgiens a disparu. Un autre fut retrouvé pendu dans une crypte. Il fut déclaré que tous ceux qui avaient entendu les murmures de la tête devaient être exclus du conseil. Quelques mois plus tard, sous le nouveau régime, les scribes furent contraints de supprimer de leurs chroniques toute mention de la tête qui n'avait pas refroidi depuis 3 jours. Cependant, dans l'un des rapports privés conservés de l'ambassadeur de Bohême, il était écrit « La mort du roi n'a pas apporté la paix. Les murmures sont restés, et il semble qu'ils soient désormais audibles par d'autres. »